Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Crise ukrainienne, condamnation occidentale. Que cherche Macron en Afrique? C'est notre grande interrogation. Crise ukrainienne, condamnation occidentale. Que cherche Macron en Afrique? La Russie a empêché l'adoption d'une résolution condamnant au Conseil de sécurité de l'ONU le retour des régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson dans la Fédération de Russie. 4 pays se sont réfugiés dans l'abstention: l'Inde, la Chine, le Brésil et le Gabon. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à condamner donc le retour dans la Fédération de Russie de 4 de ces territoires n'a pas pu être adoptée le vendredi 30 septembre dernier. La Russie opposant son veto sur les 15 États membres de cette instance, 5 membres permanents et 10 qui sont élus pour des mandats de 2 ans. 10 ont voté pour la condamnation de cette décision qui avait été annoncée le jour même par Vladimir Poutine. 4 se sont abstenus et non des moindres: la Chine, l'Inde, le Brésil et surtout un pays d'Afrique centrale, le Gabon. Poutine, il faut le préciser également, le projet de texte condamnait les référendums organisés quelques jours auparavant dans les régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson. À l'est et au sud de l'Ukraine, ils ne peuvent avoir aucune validité ni servir de base à une adhération ou alors altération du statut de ces régions, affirme d'ailleurs le document qui en ressort justement de cette réunion. Poutine promet de défendre la Russie contre le système néocolonial des Occidentaux. Ce projet de résolution préparé par les États-Unis et l'Albanie appelait tous les États et autres organisations à ne pas reconnaître une pseudo-annexion des 4 régions. Il exigeait également le retrait des troupes russes immédiatement, complètement et sans condition. Le document sera donc dans les prochains jours soumis au vote de l'Assemblée générale des Nations unies, où chaque pays dispose du droit de veto et sans droit de veto, mais dont les résolutions ne sont pas contraignantes. Pendant ce temps, justement, après avoir pris cette décision, Emmanuel Macron appelle la gauche et à droite, les États africains, à voter justement pour la condamnation de la Russie. Une question cependant: est-ce que les États africains vont justement se lancer dans les condamnations d'un partenaire privilégié qu'a toujours été la Russie? Il faut dire également que si le veto russe au Conseil de sécurité ne faisait aucun doute, les yeux étaient tournés vers la Chine, officiellement neutre mais qui apporte depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, le 24 février dernier, un soutien politique et économique important à la Russie. Elle s'est finalement abstenue ce vendredi et on se demande bien pourquoi. Toute action du Conseil de sécurité doit favoriser l'amélioration de la situation et la résolution de la crise plutôt que d'intensifier les conflits et exacerber la confrontation, a commenté l'ambassadeur chinois Zhang Jun. Il a toutefois répété que Pékin défend la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays. Mais qu'est-ce que cela signifie? En tout cas, nous nous interrogeons. La Russie est plus seule que jamais, a estimé d'ailleurs l'ambassadeur français Nicolas de Rivière, qui ne pouvait pas dire autrement. Un commentaire qu'il faut, mesdames, messieurs, nuancer. Il dit, je cite: la Russie n'est pas aussi seule que l'Occident le voudrait, précise Richard Gowan, analyste au sein de l'ONG internationale Crisis Group. Le nombre important d'abstentions laisse entendre que la lassitude observée concernant l'Ukraine est toujours à un niveau élevé, a-t-il ajouté. Et dans les jours à venir à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations unies, eh bien, plusieurs pays pourront dire également non, encore non, et bien sûr, pour la condamnation de la Russie. Le 24 mars, déjà, il faut le rappeler, l'Assemblée avait réclamé un accès humanitaire sans entrave à la protection des civils en Ukraine. 140 voix pour, 5 contre les mêmes, et 38 pays avaient choisi l'abstention. Le 7 avril de la même année 2022, seulement 93 pays avaient soutenu la suspension de la Russie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, 24 votant contre et 58 abstentions. Pendant ce temps, on attend encore de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Eh bien, pendant ce temps, mesdames, messieurs, les sanctions contre la Russie continuent et nous nous interrogeons: que cherche Emmanuel Macron en Afrique? Du soutien, des vivres ou la recolonisation? Dans tous les cas, les peuples africains ont vomi la France et ils ne veulent pas entendre parler de celle-ci. Seulement, il y a quelques chefs d'État africains qui ont pris l'initiative de suivre, il faut le dire, Emmanuel Macron dans son rêve, son utopie. Il s'agit d'Alassane Dramane Ouattara, il s'agit également de Mohamed Bazoum qui le suit justement derrière, et sans oublier Embalo Sissoko qui, jusqu'à preuve de contraire, veut en tout cas voir Emmanuel Macron revenir sur le sol africain. Mesdames, messieurs, nous nous interrogeons dans ce matin: crise ukrainienne, condamnation occidentale, que cherche Macron
en Afrique? En tout cas, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Bandakani ce matin. D'ailleurs, c'est l'après-midi déjà. Il est avec nous. Il a pris les pieds des mêmes poètes là ce matin. Président Bandakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Goss. Vous savez que le plaisir est toujours le mien quand je suis à côté de vous, dans le cadre de cette pédagogie universelle qui s'inscrit dans une très très vieille tradition multimillénaire de lutte pour la dignité de l'Afrique et des Africains, de l'homme noir, mais surtout pour la sauvegarde de l'humanité. Nous sommes les continuateurs d'illustres prédécesseurs qui nous ont laissé un patrimoine historique qui nous inspire dans ce travail que nous faisons et qui devrait être la seule source d'inspiration, du moins la source d'inspiration majeure pour comprendre les enjeux du monde. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'Afrique, l'histoire mère de l'humanité, mais aussi l'histoire de référence qui permet de démystifier, de cerner tous les gigantesques aventures propagandistes qui s'abattent sur nos consciences pour nous empêcher d'avoir de la lucidité en termes d'analyse. Le panafricanisme, c'est ça. Le panafricanisme s'abreuve à cette très très vieille source. C'est ça qui nous donne de la hauteur pour regarder les enfants comme Macron et des trucs que vous venez de citer là, que vous appelez chef d'État. Les regarder vraiment avec beaucoup de mépris et ne pas s'attarder dessus. Donc, merci de m'avoir invité, mon cher Gislain. Je salue tous ceux qui sont attachés à notre chaîne, qui fait son bonhomme de chemin. Je tire un chapeau aux techniciens, à tous ceux qui travaillent en coulisses, qu'on ne voit pas, pour que nous puissions faire les émissions, au standard, à ce niveau de standard provisoire, parce que le meilleur est à venir. Le meilleur, justement, reste à venir. Président Bandakani, bienvenue à vous également à cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous nous interrogeons crise ukrainienne, condamnation occidentale que cherche Macron en Afrique. Il faut préciser par ailleurs, Président Bandakani, que depuis un bon bout de temps, on parle de condamnation des pays africains qui ne veulent pas soutenir l'Occident dans sa marche, on va le dire comme ça, pour condamner l'Ukraine. D'ailleurs, des résolutions ont été prises du côté des États-Unis d'Amérique pour condamner tout pays africain qui va justement se lier d'amitié avec la Russie. Autre chose également ces derniers jours, et bien ces derniers temps également, les États-Unis ont pris la décision de suspendre leur aide aux pays africains qui prendront l'initiative de dire non à ce que l'Occident veut faire, on va le dire comme ça, à la Russie. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous nous demandez de qu'est-ce que Macron cherche en Afrique. Oui. C'est la question que vous posez. Mais il cherche ce qu'ils sont venus chercher depuis. Il est le représentant de toute cette dynastie criminelle qui se sont enrichis en tuant les Africains, en niant l'histoire de l'Afrique, en déniant à l'Africain et à l'homme noir son statut d'humain, en confisquant nos ressources, en confisquant nos terres, et en construisant une science et une théorie du mensonge qui corrobore et légitime le crime, le plus long crime de l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'il vient chercher, puisqu'il est le représentant de toute cette dynastie qui vivent de ce long malheur, de cette abjection qui ne veut pas s'arrêter. Oui. Il est le représentant. Donc, en tant que représentant de ces familles-là, de ces dynasties-là, de ces multinationales-là, de ce système, de ce méga-système international, qui est une authentique criminocratie, comme j'aime le nommer, il vient chercher ce qu'ils cherchaient depuis, ce qu'ils ont conquis depuis, mais avec un langage d'aujourd'hui, en utilisant les mots qui collent à l'actualité d'aujourd'hui. C'est ce qu'il vient chercher. La dernière référence, s'il faut parler de ce type, c'est son discours à l'ONU. Il a dit, un chef-d'œuvre de mensonge, une pierre trop sophistique. Vous savez que la sophistique, c'est un mensonge qui a les apparences de la vérité. Exact. Alors, on voit quelqu'un qui est insignifiant à tout point de vue, mais qui veut se donner une envergure qu'il n'a pas, et qui ne peut même pas assumer dans le contexte géopolitique actuel. Présenter la France comme
le pays de la paix, le pays qui refuse un retour à l'âge des impérialismes, le pays qui dénonce l'impérialisme russe, heureusement dans une salle vide. Parce qu'on voyait quelqu'un extrêmement décousu, un individu détérioré, au sens où la contradiction qui se voyait à vue d'œil dans la salle, de quelqu'un qui est monté sur des chevaux pour tenir un discours que personne ne peut écouter, que son pays n'incarne même plus et ne peut pas incarner à cause de l'incompétence de ses dirigeants, à cause de l'inconsistance de ses élites, dont lui il est la figure majeure, en termes d'inconsistance, en termes d'abjection, en termes de putréfaction à tout point de vue, et particulièrement moral. Voir la France venir se mettre à l'ONU pour dire vraiment, l'un n'est pas à la revanche contre l'Occident, mais l'un à la revanche à un sursaut collectif pour sauver la paix et le monde. Ça fait rire. Et ça montre à qui on a affaire. Des gens sans morale, sans éthique, des menteurs nés. Leur fond, comme dit la Bible pour ceux qui lisent la Bible, leur fond, c'est le mensonge. C'est leur propre fond. C'est ce qu'ils sont. Des gens comme ça, quand ils sont quelque part, mon cher gosse, ils répandent la mort. Ils entretiennent la désolation. Ils entretiennent le malheur. Tout ce qui est maléfique, c'est ce qu'ils génèrent. Évidemment, sous les apparences de la beauté, du charme, comme c'est que ce monsieur voulait incarner à l'ONU. Donc, quand on parle de condamnation, terminons avec la France. Est-ce que la France peut incarner un tel rôle? Ça fait rire. Comment peux-tu dénoncer l'impérialisme russe? Supposons, donnons-lui le bénéfice. Supposons que ça existe. Oui. Et tu fermes les yeux sur tes bases militaires françaises en Afrique. Elles sont le produit de quoi, ces bases militaires? Le franc CFA, c'est le produit de quoi? Le crime continue tous les jours. C'est-à-dire que, d'ailleurs, son discours devant les ambassadeurs, il ne cache même pas. Quand un président dit devant les ambassadeurs qu'il nous faut renforcer, aujourd'hui la coopération militaire doit se renforcer avec les Africains pour bâtir une intimité militaire. Je vais insister sur le mot. L'intimité militaire. Comment on peut expliquer ça? Quelle est l'intimité militaire qui peut lier les Africains, les armées africaines, à l'armée française? Sont-ce des mêmes pays? Du tout. Est-ce que la France, c'est le Cameroun, c'est le Mali, c'est le Tchad, ce sont les mêmes pays? Non. Et comment on bâtit cette intimité militaire? Ce sont des époux? C'est quoi? Si ce n'est pas le stage suprême de l'impérialisme qui va jusqu'à construire les intimités des pays. Mais celui qui le dit, c'est-à-dire, il attaque la Russie et il ferme les yeux sur tout ça, mon cher gosse. Pendant qu'il parle de la Russie, l'Europe est sur l'impérialisme américain. L'Europe ploie. L'Europe meurt. Ils sont moins que des vassaux de l'impérialisme américain. Il fait l'impasse dessus. Donc, l'OTAN, qui a transformé l'Europe en une femme de ménage de Washington, n'est pas un impérialisme. C'est une alliance. C'est une alliance militaire. Et à la Russie, on interdit à la Russie de bâtir aussi des alliances. Quand le monde sort de la guerre froide, le pacte de Varsovie, les Russes avaient un naïf, père son ami n'est plus là, Gorbatchev, il faut l'appeler seulement naïf, pour ne pas dire plus. Il croit au fanfaronnage des Occidentaux. Il démentait le pacte de Varsovie, et en retour, la récompense, par rapport à toutes les promesses qu'on lui a faites, c'est le maintien de l'OTAN. À quoi sert l'OTAN dans le monde? Quelle est la valeur ajoutée de l'OTAN dans le monde en termes de paix? Si ce n'est préparer la guerre dans le monde, si ce n'est organiser la destruction du monde par l'imposition d'une hyper-hégémonie américaine et par tous les moyens les plus absurdes. Donc, c'est-à-dire que tous les intellectuels sérieux, en commençant par celui dont il aime souvent se prononcer le nom, De Gaulle, n'ont jamais accepté l'OTAN. Ils savaient ce que ça veut dire. D'ailleurs, De Gaulle a failli être assassiné par les Américains. C'est pour ça qu'il quitte l'OTAN. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc, il ferme les yeux. Il est normal que l'OTAN s'installe en Europe où la Russie, c'est-à-dire l'Europe qui est la patrie territoriale de la Russie aussi. Macron ne parle pas de ça.
Mais il passe son temps à dénoncer l'impérialisme russe, qui est dans sa tête, c'est évident, c'est un petit mondialiste. Tous les mondialistes détestent la Russie. C'est ce que Lavrov appelle la russophobie primaire et épidémique et hystérique. Tous les petits mondialistes de pacotille-là détestent la Russie. Ceux qui sont informés sur le plan géopolitique savent de quoi ils sont en train de parler. C'est une détestation épidémique et hystérique. Ils savent pourquoi. Parce que la Russie est l'antithèse de leur projet. Est-ce la folie? Est-ce l'ignorance? Est-ce la bêtise? C'est tout ça mélangé venant de la part d'un homme qui incarne c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme déréglé, c'est-à-dire que dérèglement moral, dérèglement mental, qui incarne les dérives de la géopolitique mondiale, n'est-ce pas? Dérives occidentales, dérives mondialisées, n'est-ce pas? Dont le stade final, c'est justement la perdition de l'être humain et la conduite de l'humanité vers l'apocalypse nucléaire. Donc, quand on parle de là, mon cher Jocelyn, on peut poser sur la table une autre question, un autre problème. Les condamnations de la Russie. Mais ça fait rire. On est dans un monde qui n'est pas normal. Ceux qui ne doivent pas parler parlent. Ceux qui ne devaient même pas être les derniers sont les premiers. Et se placent devant les gens. Les Macron, les Joe Biden, les Trudeau, les Ursula von der Leyen, toute cette racaille qui ne devrait même pas parler dans un monde digne de son nom qui s'assume. Ceux qui parlent, ceux qui donnent les directives. Je vous ai dit que c'est le problème fondamental de l'autre monde. C'est la contradiction fondamentale de l'autre monde. Cette inversion des paradigmes et des principes qui fait que des gens comme Macron parlent devant les gens. Le Joe Biden dirige le monde. Je voulais dire diriger. Vous osez condamner la Russie. D'abord, je voudrais faire une précision qui est claire. Faites un sujet là-dessus, je vais venir démontrer ça. La Russie n'a pas violé le droit international. Il n'y a pas de violation de droit international. Je vais surprendre les gens en leur disant, mais je l'assume, je dis, faites un sujet, je vais démontrer. Si ce qu'on appelle le droit international a un sens, oser dire que la Russie a violé le droit international, ça me fait rire. Bon, et même s'il l'avait fait, qui condamne la Russie? Qui demande de condamner la Russie? Les Américains. Les Américains, mon cher Jocelyn, dans un monde normal, ce pays, cet État serait au banc de la communauté mondiale. C'est-à-dire qu'on aurait érigé une muraille, plus que la muraille de Chine, pour préserver la santé mondiale. On les met à l'écart, c'est-à-dire on les lève une barrière qui nous sépare de cet État voyou, criminel, à tout point de vue. L'Amérique ose condamner la Russie, demain qu'on condamne la Russie. Tous les crimes, c'est un État criminel qui est né dans le crime des États-Unis. Oui. Génocide des Amérindiens. Assassinat de dirigeants dans le monde. En Amérique latine, on ne peut pas compter dans le cadre de la guerre froide. Et avant, il y a un excellent livre que vous deviez lire. L'assassin économique. C'est John Perkins. Allez lire ce livre. Et vous allez vous demander dans quel monde on est. Pour que des dirigeants américains parlent de aux gens. Si les gens étaient informés de qui on appelle dirigeant américain, c'est qui l'État américain, mais on ne mettrait aucun Américain nulle part sur cette terre. On les chasserait, on devait les pourchasser parce qu'il ne faut pas partir de la communauté humaine. Jocelyn Goss. Allez lire John Perkins, et il n'est pas le seul. Allez seulement lire ça. Vous aurez froid au dos. Ce qu'ils ont fait à l'Équateur, ce qu'ils ont fait au Panama, ce qu'ils ont fait partout en Amérique latine. Comment ils ont imposé au pouvoir des gens comme les Pinochet. En assassinant dans son palais à l'Inde, si on prend seulement ce cas-là. Des guerres qu'ils ont fomentées, la guerre du Vietnam, a dit créer sur la base de mensonges. Ils déversaient l'argent orange. Des armes pas possibles. Ce pays-là ose parler. Mais parce qu'il y a très peu d'hommes sur la terre, Jocelyn Goff. Il n'y a pas d'hommes sur la terre, il faut le dire. Il y a très peu d'hommes sur la terre. Les Américains, l'État américain, ces gens, ne devaient pas s'asseoir avec des êtres humains sur cette terre. À partir du moment où on estime qu'on doit condamner la Russie. C'est parce que nous ne sommes plus normaux sur terre que des trucs comme ça peuvent se passer. C'est parce qu'on est dans un endroit qu'on appelle l'ONU. Quelque chose d'étrange, un boss, que des trucs comme ça peuvent se passer. Mon cher Jocelyn. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait à Yougoslavie? Comment a-t-on inventé cet État fantoche qu'on appelle Kosovo? Si on prend seulement ce cas. Vous voulez qu'on parle de l'Irak? Vous voulez qu'on parle de la Libye? Jocelyn, vous voulez qu'on parle de la loi qu'ils viennent de voter en plein 21e siècle?
ce qu'on appelle congrès d'un État voilu comme les États-Unis, vote une loi, ça devient légal. Élève au niveau de la légalité d'un État. Et comme politique étrangère, la condamnation des États qui veulent collaborer avec un autre État. Quand nous marchons là dehors, il faut qu'on soit honnête, il y a très peu d'hommes dans le monde et très peu d'hommes en Afrique. Moi, je suis clair, depuis, il n'y aurait plus eu un ambassadeur américain dans un pays africain. Il faut le chasser. Parce que vous ne votez pas dans votre Parlement une loi qui interdit à d'autres États de collaborer avec qui veut. C'est une déclaration de guerre, c'est un acte de guerre. Jusqu'à aller dire qu'on va censurer les individus, y compris les assassiner, y compris renverser les États. Allez lire cette loi. Mais les Africains font la diplomatie. Ils rient, ils mettent des vestes et ils rient. Ils pensent que les Américains jouent, ils pensent que c'est le jeu. Et tous les jours, ça fait que s'aggraver. Ça fait que s'aggraver. On parle de condamnation. À l'heure où, mon Dieu, à l'heure où tu veux condamner la Russie, tu fais pression sur les États pour qu'ils ne s'expriment pas librement. Mais c'est quoi ça? Mais c'est la pire sauvagerie. Ce sont des sauvages, ce sont des barbares. Comment ça dit que vous dites que vous êtes démocratie, non? Oui. Mais pas les Africains veulent les indemnités. Tous ces gens qui fanfaronnent dans les réseaux sociaux, démocratie, des mandats qui partent, élection démocratique. Bon, voilà la démocratie qui vote une loi pour interdire aux gens de choisir librement leur partenaire. Et c'est une démocratie qui fait une pression énorme sur les États pour condamner la Russie. Qui? Si on considère que la Russie a envahi l'Ukraine, parce qu'il y a des mots que l'on n'utilise pas. Alors, dès que les Occidentaux utilisent un mot, les gens normaux n'utilisent pas. Je dis bien, quand les médias occidentaux utilisent un mot, les gens normaux ne l'utilisent pas. Si on l'utilise, c'est pour mettre ça à sa place. Parce que nous ne sommes pas pareils avec les gens comme ça, mon cher Jocelyn. Donc, si on considère que la Russie doit envahir l'Ukraine, mais comment on peut fermer les yeux sur ce que les Américains ont fait en Yougoslavie et qui continuent à faire dans le monde, comme par exemple cette loi qui vient de voter, mon cher Jocelyn. Quand vous écoutez les mercenaires de la plume, comme ce petit gigolo de la plume qu'on appelle François Soudan, petit misérable qui ose attaquer les panafricanistes, ce petit misérable du François Soudan que nous nourrissons depuis en Afrique. C'est-à-dire, il vit grâce à l'Afrique à cause de l'argent qu'il prend dans les palais présidentiels. À ne rien faire, à écrire des bêtises à Jeune Afrique, il ose écrire, mais heureusement que lui-même reconnaît que Macron braille pour rien. Le panafricanisme est tellement puissant qu'il ne va pas réussir. Dernier éditorial de Jeune Afrique, sans publicité, mais quand même. Vous voulez que les Africains, quand vous lisez, quand un truc comme François Soudan ose nous parler, ose parler aux Africains. Après, il va entrer dans certains palais présidentiels. Bon, ce n'est pas le sujet. J'étais en train de vous dire, vous condamnez la Russie, vous estimez que la Russie a posé un acte qui est ignoble au plan international, mais laissez donc cette communauté internationale, la vraie, constater le caractère ignoble de l'acte de la Russie. Pourquoi vous considérez que les États ne sont pas en mesure de savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais? Puisque c'est un droit international, les gens peuvent le lire. Les ambassadeurs des pays à l'ONU, leur rôle c'est quoi? C'est de lire et d'interpréter le droit international. Même s'ils le font en faveur de l'intérêt de leur pays, c'est sur la base du droit international, du droit onusien. N'est-ce pas cela? Donc vous êtes en train de considérer que les représentants des pays tiers ne sont pas en mesure de lire le droit international. Ce sont des feignants. Ces diplomates sont des vauriens. Il faut que vous veniez faire pression pour qu'ils ouvrent les yeux et voient ce qui est mauvais. Mais ce ne sont pas les gens, ce sont des fumeurs, ce sont des drogués. Ils sont malades, Jocelyn Goss. Ce sont des malades. L'État américain est gouverné par des malades. Il ne faut pas avoir peur de le dire. L'humanité n'aura pas de paix tant qu'on n'aura pas réglé la question des Yusa. C'est ça le problème. Le problème du monde, ce sont les États-Unis. Il ne faut pas avoir peur de continuer. Ce sont des histoires. La France, c'est un sous-impérialisme. Le problème du monde au XXIe siècle, c'est le pays qu'on appelle Yusa. Sa destruction est à l'ordre du jour. Et nous, on assume ce qu'on dit. Et les gens vont voir ce pays-là se détruire. Les gens qui pensent que le monde a commencé avec les États-Unis, ils vont se rappeler que l'humanité traîne derrière elle des milliers d'empires dans les cimetières. Parce qu'ils ont été arrogants. Ils se sont pris pour l'horizon indépassable du monde. La destruction des États-Unis est à l'ordre du jour. Si le monde va avoir la paix. Et tout patriote, tout homme sérieux qui a une vision de l'humanité ne peut que soutenir Poutine, qui au moins a eu le courage de se lever contre cette timocratie mondiale qu'on appelle les États-Unis et tous ces valeurs européens, dont M. Macron.
C'est de cela qu'il s'agit. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Est-ce qu'on considère que les Nations Unies sont quand même... Là-bas, il y a des États, il y a des diplomates, des gens qui savent lire, qui ont appris le droit international, qui savent l'interpréter, mais laissez-les choisir librement leur camp. S'ils estiment que les Russes ont fait du mal, ils vont choisir. Vous menacez pourquoi? Vous menacez parce que vous savez que vous êtes faux. Votre cause n'est pas juste. Si on laisse les gens vont choisir le camp de la Russie, soit ils seront neutres. C'est ce qui se dessine d'ailleurs depuis, malgré les pressions américaines. Justin, c'est de cela qu'il s'agit. Mais allons plus loin encore. Mon Dieu, on est où là? Pendant ce temps, qui condamne Israël? Personne. Cet État terroriste qui veut effacer les Palestiniens de cette terre, qui viole le droit international, c'est-à-dire qu'il a dépassé les limites. Israël, c'est-à-dire qu'il a tellement violé le droit international qu'il n'y a plus de violation. C'est-à-dire qu'il faut inventer d'autres résolutions pour qu'ils violent. Ils ont tout violé. Qui condamne Israël? Qui protège Israël? N'est-ce pas les Français, l'État français? N'est-ce pas la voyoucratie américaine? N'est-ce pas les criminels de l'Union européenne? Et ce voyou qui est au Canada, ce n'est pas eux qui protègent Israël et ils osent parler du droit international? Mais c'est qu'elle a fait ça. C'est quoi ce triple standard? Ce quadruple standard? C'est quoi? Toujours la puissance? Parce qu'il n'y a pas d'hommes sur la terre. Il n'y a pas de vrais gens à la tête de nos États. Je vous ai dit ici qu'il y a des causes qui méritent qu'on meurt pour. La dignité humaine a émergé comme étant quelque chose de non négociable parce qu'il y a des gens qui ont dit pour cette cause aussi on meurt. Mais ils ne meurent pas, ce sont des héros. On meurt. C'est comme ça que nous et vous, nous avons hérité de la notion de la dignité humaine. On ne peut pas tolérer ça. Mais les Américains se plaignent pour qui? Mais c'est quoi l'État? C'est quoi l'Amérique? C'est quoi les États-Unis? Ils se plaignent pour... Il faut arrêter ça. Il faut stopper ça. C'est quoi Joe Biden? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc-là? Donc, pendant qu'on fait ça, on veut condamner la Russie, qu'est-ce qu'on fait d'Israël? Alors où on parle, ils sont en train de violer le droit international. Israël. Depuis des décennies. Je dis qu'à l'heure où on parle, ils sont en train de violer le droit international. À l'heure où on parle, les Saoudiens massacrent au Yémen. Les morts se comptent par centaines de millions au Yémen. Silence sur le Yémen. Pourquoi? Ça arrange la France. Et le tintin qui braille à l'ONU Macron. Ça arrange le sénile Joe Biden. Ce sont eux. Les Saoudiens massacrent les Yéménites par procuration, on le sait. Silence total sur ces massacres. Les Yéménites là, ce sont des cafards? Est-ce que les Yéménites sont des êtres humains? Ce sont des humains. Ah bon? Je crois que c'était des cafards. Ce sont des cafards, les Yéménites. Pourquoi les Ukrainiens sont plus importants que les Yéménites? C'est-à-dire à l'heure où on parle. À l'heure où on parle, l'État, un des alliés, les alliés de ces gens-là, à l'heure où on parle, si vous prenez le cas de l'Azerbaïdjan, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de massacrer les Arméniens, enfants chéris de la France. Puisque la France veut stopper le monde entier depuis des années parce qu'il faut reconnaître le génocide arménien. Je ne vous apprends rien. La France est en première ligne pour la reconnaissance du génocide arménien. Pendant que la France est en train de se battre, parlons comme ça, pour la reconnaissance du génocide arménien, l'Azerbaïdjan massacre les Arméniens. Alors nous parlons, et c'est leur allié en Ukraine. Alors nous parlons. Le drogué de Kiev, il vient de faire tirer sur des manifestants pacifiques en Ukraine parce qu'ils veulent aller en Russie. 30 morts. Alors nous parlons. 30 morts. Vous avez ça dans un média européen? Du tout. Ce genre de sujet n'intéresse pas les criminels en col blanc qu'on appelle journalistes aux États-Unis, dans ces pays-là. Personne n'en parle. Mais c'est quoi ça? C'est qu'elle a fait. Qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie a fait quoi? La Russie a fait quoi? Donc, tout ça, mon cher gosse, montre que notre monde n'est pas en santé. Notre monde est dans un état de dérèglement très avancé. La moralité de notre monde, son éthique est complètement déréglée. Pourquoi? Parce que ceux qui s'imposent comme leaders du monde sont des criminels. Ne sont pas dignes de parler au nom du monde. Ce sont des vendus. Et ils conduisent ce monde vers sa perte. Mais ça n'arrivera pas. Parce que nous, on est là pour le leur rappeler tout le temps. Et ils voient. Ils n'ont pas créé le monde.
Qui a fait avec leur théorie pseudo-scientifique de l'évolution, Big Bang, ces bêtises qu'ils racontent aux ignorants là. Ils n'ont pas créé le monde les dépasse. Et leurs jours sont comptés. Finalement, le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Macron est-il venu justement, ou alors appelle-t-il les chefs d'État africains, leur met-il la pression finalement pour condamner la Russie dans les jours à venir à l'Assemblée Générale des Nations Unies? Qu'appelez-vous chefs d'État africains? Allez savoir. Non, excusez-moi, je n'ai pas de questions à poser, mais ma question c'est en même temps une réponse. Qu'appelle ton chef d'État africain? Il y a longtemps, et maintenant c'est devenu urgent, il faut sélectionner en Afrique qui est digne d'être appelé chef d'État. Nous pouvons différer ce travail. Parce que si vous appelez chef d'État Embalo Sissako, vous avez des problèmes. Ça veut dire que ce que ce petit Tintin fait, il faut qu'on se taise, on applaudit. Est-ce qu'on critique un chef d'État? Non. Même quand tu le critiques, tu ne vas pas loin, tu dis que non. Non. Par respect pour le président, je ne vais pas aller loin. Même quand on critique un président, n'est pas à un niveau homme moderne. Oui. C'est pour ça que les gens disent que nous sommes impolis, on insulte Macron, on ne respecte rien. Parce qu'un président est sacré. D'après la théologie géopolitique, entre guillemets, de bêtises qui veut régenter le monde. Alors, donc, si on parle de ce principe qu'un chef d'État est sacré, il ne faut pas critiquer Embalo. Ce qui fait bien. Il ne faut pas parler de Ouattara. Il faut pas parler de Bazoum. Il ne faut pas constater que Joe Biden est tellement sénile qu'il parle avec les morts, en public. Joe Biden, il est tellement sénile qu'il parle avec les morts en public. Il faut faire comme si, il faut dire que c'est une performance. Il faut saluer ça. Et dire que Joe Biden, c'est un génie. Et que les Américains, c'est tellement un peuple avancé qu'ils mettent un sénile à leur tête et ils gouvernent bien le pays. Il faut apprécier Macron. Et tout ce qu'il faut en Afrique. Il organise les sommeils. Le sommeil de Montpellier. Il crée les fonds. Il donne à les gens comme la Chine Bembe. Moi, je vais vous raconter une anecdote. C'est pour qu'on s'amuse un peu. Éditorial de François Soudan. Bon, on lui fait un peu de publicité, mais c'est la bagarre. Il faut qu'on dise ça pour que les gens lisent et voient. Parce que quelqu'un qui lit l'éditorial va voir qu'on est fort que. Ils confessent leur défaite. François Soudan écrit, il dit que vraiment, comment expliquer le fait que, au lieu de suivre les intellectuels de haut vol, comme les Mbembe, les Nakbupo, les Inzou, ici les noms, hein, oui. On suit des imbéciles, ce sont les mots qu'il a utilisés, des imbéciles qui sont à la recherche de followers sur Internet et de vues sur Internet. Bon, moi, je pose une seule question. Nous forçons les gens à nous suivre sur Internet. Du tout. Est-ce que nous on fait les pressions sur les gens comme eux ils font? Est-ce que nous gouvernons Internet? Nous on parle seulement. C'est pas que nous censurons tous les jours. Tous les jours. Bon, malgré la censure, ils constatent que notre message passe. C'est notre faute. C'est notre faute. Nous on n'a que la bouche pour parler. Nous on parle. Bon, il paraît que ça plaît aux gens, mais désolé pour toi, François Soudan. Toi, tu n'es qu'un petit gigolo de la plume. Elle dit, on te paye, tu écris n'importe quoi. C'est ton travail. Tu es minable, nous on te connaît. Il le confesse. Et il dit que, oui, le discours de Macron aux ambassadeurs, c'est bien, mais il est vain, parce qu'il est trop tard et la puissance du panafricanisme est telle que c'est un discours vain. Donc François Soudan, croyant nous insulter, confesse dans l'éditorial la puissance du mouvement panafricaniste. Bon, mon cher Jocelyn, c'est une anecdote. Mais quels sont les États, les chefs d'État que les gens la plébiscitent? Ouvrez vos yeux. Quel président ces gens la plébiscitent? Les présidents qu'eux ils appellent présidents. Qu'ils placent à travers les fausses élections un parlement démocratique, oui, que certains Africains aiment tant. Puisqu'il y a les Africains, dès qu'on dit élection à 2 tours, ils jouissent. Il est au paradis. C'est-à-dire qu'il n'a plus de problème. Il n'a plus de problème. La vie devient belle. Il n'a pas un problème d'inflation. La vie est moins chère. Ses enfants réussissent à l'école. Tout ce qui la terre devient le paradis. Dès qu'on dit élection à 2 tours, la terre devient un paradis. Bon, c'est pas 2 tours qu'on est élu Bazoum. Et pendant l'entre-deux tours, il est parti se faire adouber en France. On n'a pas élu Embalo par 3 tours. Ouattara a été élu par 5 tours, élection à 5 tours, il a gagné. Tous ces gens sont élus par des élections à 6 tours. C'est-à-dire que même le ciel vote pour eux. Alors, donc, à partir de ce moment-là, mon cher Jocelyn, si vous lisez Jeune Afrique et que vous vous abreuvez, comme beaucoup là, c'est leur livre de chevet, mais écoutez, dès qu'on appelle Bazoum, Ouattara, Embalo à New York, et que Embalo, certainement ayant senti une odeur de drogue qui est passée dans son nez, sort et dit que bon, comme le secrétaire général de l'ONU a dit que ce ne sont pas les mercenaires, oh, Assimi Goïta, libère les soldats là.
Mais on est où là? Ça ne sera pas continuer comme ça, Jocelyn. Qui est président en Afrique? Ce débat-là est d'une actualité brûlante. On en parlera dans les jours à venir. Qui peut-on appeler président? Parce que si nous prenons pour critères, les critères coloniaux, pour appeler nos rois, nos chefs, présidents, sur la base de leurs critères, vaut mieux cesser de vivre ici sur Terre. Il ne faut pas aller se plaindre quand nous sommes maltraités ailleurs. Parce que on est la risée du monde si on fait les choses comme ça. Depuis quand c'est l'étranger qui dirige, qui donne les critères pour appeler quelqu'un chef? Depuis quand ce sont les étrangers qui viennent décider qui est chef chez nous? Vous imaginez dans votre maison, un étranger vient décider des critères, n'est-ce pas, de direction de ta maison. Ça veut dire que ta femme te trompe depuis. C'est lui le vrai chef. Et que les enfants là commencent à voir même si ce sont même tes enfants. Un homme commande dans sa maison et établit les critères. C'est lui qui fixe les critères. Parce qu'on l'appelle chef de famille. C'est divin ça, c'est divin. Mais il n'y a qu'en Afrique où des criminels, des vendeurs de drogue, la CIA, l'État américain, c'est un narco-État. Je parle à Mondovision, monsieur, ne me cache pas. L'État américain, c'est un narco-État. C'est le narco-État par excellence de la planète, l'État américain. Criminel, tueur. C'est-à-dire qu'un État comme ça, depuis quand on peut accepter que ce sont ces gens-là qui définissent les critères pour établir des chefs chez nous? Ça commence là, Jocelyn. Ça commence là. La géopolitique commence là. La politique commence là. Ce n'est pas une affaire de dire que règle démocratique, règle électorale. Il y a des élections dans les plantations d'esclaves. Les esclaves votent. S'ils votent, ça veut dire que leur esclavage c'est-à-dire que non, ça atteint le point suprême. C'est-à-dire que, comme dit la Bible là, on pèse l'oreille, on met ici. On pèse l'oreille 2 fois. Et ça veut dire que bon, toi, tu es condamné à vie. Même, elle dit pas l'éternité, tu es condamné. Tu es esclave éternellement. C'est quelle affaire ça? Ça commence là. Le pouvoir en Afrique n'aura de sens que le jour où nous allons retrouver la capacité de fixer indépendamment nous-mêmes les règles pour savoir qui peut être le chef chez nous. Ce n'est pas l'Union européenne qui a à nous de le faire. Ce n'est pas une déléguée mentale comme Ursula von der Leyen qui doit le faire. Un truc comme ça, et connaît quoi? On doit le voler, truquer son CV. Pour ne pas dire plus. Qu'est-ce qu'on connaît? Un truc comme Macron. Macron, il fait le sommet, il parle même devant les Africains. Macron. Vraiment Macron. Quelqu'un qui dit que le problème de l'Afrique, c'est que les femmes accouchent trop. Et on appelle l'intellectuel de haut vol, Achille Mbembe, qui est l'ami d'un type comme ça. Ils ont déjeuné ensemble. Mais ils déjeunent même tous les jours. En plus, ils sont même fraternes. Celui qui a parlé, hein, ils sont fraternes. Pour le commentaire qu'ils ont déjeuné. Bien sûr. Non, quand ils déjeunent avec Macron, ils jouissent. Mbembe, c'est ça l'afropolitanisme. Il a écrit 300 livres pour aboutir à ça. Il a travaillé pendant des années, il est universitaire, il a fait des recherches. Le but est de déjeuner avec Macron et d'être à la tête d'un sommet de Montpellier où on rassemble les problèmes de l'Afrique. On donne à Macron pour qu'il les règle. Macron! C'est-à-dire que Macron, même les Français ne considèrent pas ce voyou comme leur président. Malgré le trucage, il n'a pas de majorité en France. Bembe a appelé à voter pour lui. Au nom de l'afropolitanisme et du cosmopolitisme. Donc Bembe maintenant vote en France. Il vote pour lui. Il est contre les Le Pen et les Mélenchon. Il faut voter Macron pour sauver la France. Bembe et consort, ils ont voté. Alors Macron, les Français disent que tu ne peux pas être le président. C'est ce que les Français disent. Si c'est une démocratie, est-ce qu'on tient compte de ça? Oui, c'est ce que les Français disent. Voilà quelqu'un qui n'arrive même pas, il n'est pas majoritaire chez lui. Les Français le rejettent. Et il vient régler nos problèmes. Mais ça va arriver. Et il vient régler nos problèmes. Jocelyn Goss. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas en Afrique. Il faut régler ça. On ne peut pas appeler Bazoum président. Vous appelez Bazoum président, libérez tous les voleurs qui sont dans les prisons. Ils ne sont pas des voleurs. Libérez tous ces gens qui sont condamnés pour tel ou tel délit. Ils n'ont rien fait. Vous appelez Ambalo Sissako président. Sissoko quoi? Sissoko. Des noms comme ça. Vous appelez un type comme ça président, libérez tous les voleurs. Ils n'ont rien fait. Vous appelez Ouattara président. Ouattara. Mais ça parce qu'un homme se prend pour ce qu'il n'est pas, qu'il faut le considérer comme tel. Ouattara est libre de croire qu'il est un économiste. C'est son droit le plus absolu. Les fous ont des droits. Je dis que les fous ont des droits. Mais est-ce normal que nous, on considère Ouattara pour quelqu'un qui peut s'asseoir à l'Afrique, on parle de lui? Alors qu'on voit tout ce qu'il fait, on voit comment il est arrivé au pouvoir. Donc moi, Malakani, tu vas appeler Ouattara. Monsieur le Président, moi, Malakani. Écoutez, je suis un homme digne. Les Africains sont des hommes dignes. Les gens qui revendiquent une filiation à un vrai Dieu sont dignes.
et qu'on a une histoire comme celle de l'Afrique, on est dit. Ce ne sont pas des présidents, ça. On va classifier désormais qui on peut appeler président en Afrique. Parce que l'opinion publique africaine que nous avons construite, elle est puissante au jour le jour. Ça s'impose à tout le monde dans le monde. Cette opinion publique africaine, afro-mondiale, ne dépend d'aucun président. Je répète, ne dépend d'aucun chef d'État. S'ils vont faire leur complot avec les Blancs, s'ils vont s'asseoir dans les sommets, ça leur regarde. Mais nous, on a notre part à dire. Et tant qu'on aura le souffle de vie, nous allons appeler les Ambalo pour rien. Les Ouattara, les Bazoum et consorts, on va dire que vous n'êtes pas des chefs d'État. Vous êtes des renégats au service de la pègre internationale. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher. Et alors, ils n'ont qu'à voir, dans le continent, cette vague puissante qui monte, que tous les jours renverse des incompétents, des voyous, qu'on a mis à la tête de notre pays. Cette vague-là, elle n'est qu'au commencement. Les gens disent que c'est fort, ça va commencer encore. Pas du tout. Comme a dit Poutine, les choses sérieuses n'ont pas que commencé en Afrique. Merci à vous, Président Madakani, d'avoir été dans notre semaine. C'est moi qui vous remercie, mon cher Jocelyn. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une excellente journée.